Salut, moi je m'appelle Fred Pose et je suis contrebassiste avec Chaba Joe. Salut, moi je joue de la guitare avec Chaba Joe, je m'appelle Charles Fréchette. Moi je joue aussi de la guitare, je m'appelle Damien Levasseur. On s'est rencontrés sur un concert de jazz manouche. Donc, nous, on s'est rencontrés au Gainsbar, le jour où moi j'ai eu ma guitare manouche d'ailleurs. Je connaissais déjà Fred depuis un bon bout de temps. Puis, je pense que ça fait 3 ans de ça. Au moins. Exact. On dit 3 ans depuis un bout de temps, mais ça fait à peu près 3 ans qu'on se connaît. C'est ça, on a créé Chaba Joe en novembre dernier avec Charles. Le but c'était de faire des vidéos un peu à travers le monde avec d'autres musiciens, puis de voyager. En gros c'est ça, c'est de faire de la musique puis de voyager. Donc on a créé le groupe en novembre. On a décidé de lancer le premier album qu'on a fait en décembre. Et on est parti pendant 5 mois de temps en Europe, donc à travers 16 pays. On a fait au-dessus de 110-120 concerts. Puis après la tournée en Europe, on revient au Québec pour une petite tournée relaxée à la maison. Et après ça, on repart pour un bon bout pour 6-7 mois en Amérique du Sud, donc toute l'Amérique au complet. Puis après ça, on revient en Europe pour un autre 5-6 mois. Donc c'est beaucoup de tournées pour Chaba Joe. Faire de la musique, voyager et jouer avec des jeux. Dans le premier album, on a enregistré 2 de mes compositions. Je pense qu'il y a 9 tunes sur l'album, il y a juste 2 compositions. Parce qu'on aime beaucoup faire des réarrangements aussi, tout ça. Puis de toute façon, c'est tellement une musique qui est traditionnelle. C'est quand même important aussi de faire la musique de Django, les pièces de Django. Mais il y a aussi moyen de faire avancer le jazz manouche en écrivant des tunes qui restent dans le style, mais qui sont plus modernes. T'sais. Comme tu vois, moi là, j'ai écrit Papi's Blues, c'est pour un de mes meilleurs amis qui s'appelle Papi. J'ai écrit un blues qui fitait bien dans le contexte. Donc on s'inspire des voyages, des tournées, des concerts, des rencontres, tout ça.
moi, d'où je viens musicalement, quelqu'un m'a fait découvrir le jazz à un moment donné, puis j'ai commencé à écouter les big bands, puis Django, pas mal dès le début. Et puis après ça, mon intérêt s'est élargi un peu mettons dans le jazz pour pas mal plus large dans le fond. Puis j'ai toujours voulu jouer du manouche, j'ai toujours joué du manouche en fait, j'ai toujours voulu continuer d'avoir un groupe de manouche, puis là c'est parfait, c'est tout. Jack. Ben écoute, moi c'est mon grand-père en fait qui tripe sur son idole, c'est Stéphane Grappelli. Puis il écoutait beaucoup de bluegrass, beaucoup de manouche, donc j'ai un peu grandi avec cette musique-là. Pendant mes études, j'ai fait d'autres choses, là, du blues, du jazz électrique, du rock, tout ça, pour finalement revenir avec ce avec quoi j'ai commencé, donc le manouche et le bluegrass. Moi j'ai commencé la guitare peut-être à 11 ans. Puis mon père était un fan de Django Reinhardt, il m'a fait découvrir ce guitariste-là. J'ai pas tout de suite accroché sur le style, mais un jour il m'amène au Festival de jazz de Montréal. Puis je rencontre Robin Nolan, qui est un des grands dans ce style-là. Et je tombe tout de suite amoureux du style. C'est quelque chose qui est un peu... c'est de la musique qui est happy, qui est toujours joyeuse, assez dure techniquement. Puis j'ai tout de suite dit, c'est ça que je veux faire comme musique. Donc je suis parti là-dedans, puis aujourd'hui, c'est ce que je fais dans la vie avec Chabba Joe. Super bien reçu, c'est excellent. Bon son, belle salle, bon public. Exact, c'est tout ce qu'on veut quand on joue quelque part, c'est le son qui est bon, l'accueil qui est chaleureux, les gens qui écoutent, qui sont sympathiques, qui dansent. C'est formidable. Puis à travers tous les pays qu'on a fait en Europe, qu'on va faire en Amérique du Sud, c'est quand même important de pouvoir visiter son propre pays, puis qui est le Québec. Et donc, justement, de pouvoir sortir de Montréal, nous on est de Montréal, puis de pouvoir sortir, puis d'arriver là avec les montagnes, l'eau, c'est une ambiance, un environnement qui est tellement paisible et juste parfait pour aller jouer de la musique. Donc, on a été vraiment contents de pouvoir jouer ici à la Pointe-Sec. C'était génial. After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying. You seem blue and you feel sad. You'll miss the dearest spell you'd ever had. There'll come a time, now don't forget it, baby. There'll come a time when you'll regret it. Someday, when you grow lonely, your heart will break like mine and you won't be lonely. After you've gone,